Bonjour, mon nom c'est Geneviève Asselin-Demers. Cédric Gagnon. Maxime Bibeau, bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Se réinvente et évolue, puis dans la foulée de l'UTMB 2026, la marque québécoise a lancé sa toute nouvelle identité, Ne courez jamais seul. Puis après 7 ans à être ambassadeur de la marque et 6 ans de collaboration étroite entre Pas sorti du bois puis NAC, je peux te dire que ça fait tout son sens. NAC te soutient à l'entraînement, dans tes défis, puis même dans ton quotidien avec des produits qui fonctionnent et qui sont développés par et pour des athlètes d'endurance. Chez NAC, il y a toujours eu le souci d'optimiser, d'améliorer, de peaufiner. Il n'y a rien qui est laissé au hasard par l'équipe, puis ça paraît. C'est des passionnés avant tout qui ont commencé tranquillement à développer leurs produits à Montréal il y a 10 ans, puis qui sont aujourd'hui les meilleurs au monde à repousser les limites de la nutrition pour sport d'endurance. C'est pas pour rien que les meilleurs athlètes de notre sport sont avec NAC. Puis c'est pas pour rien que NAC est le partenaire officiel de l'UTMB World Series. Parlant de l'UTMB, la gang de NAC t'offre un rabais spécial de 20%, oui 20% jusqu'à la fin du mois d'août avec le code promo Pas sorti du NAC. PASSORTIDUNAAK. C'est pour une durée limitée pendant la période de l'UTMB. Fait que niaise pas puis va dès maintenant remplir ton panier sur le NAC.com. Avec NAC, l'ultra, c'est pas une distance, c'est un état d'esprit. Que tu cours des 200 miles ou des 5 km, que tu cherches la performance à l'avant des courses ou que tu t'amuses comme moi dans le mid-pack, cours jamais seul grâce à NAC. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 290 de Pas sorti du bois. Et là, je pense qu'on vient de battre un record pour le temps entre deux épisodes. Hier, je vous partageais la première partie de ce spécial UTMB avec des Québécois, des Québécoises qui sont sur place à Chamonix pour prendre part à une des épreuves de l'UTMB. Et là, aujourd'hui, je suis de retour mercredi en pleine semaine de l'UTMB pour vous partager cette deuxième partie avec 3 autres athlètes québécois que j'ai eu la chance d'interviewer la semaine passée. Donc, sans plus tarder, c'est pas compliqué, on passe ça direct de même, pas de flafla, pas de temps à perdre, directement dans les entrevues. Je sais que c'est ça qui vous intéresse plutôt que moi qui déblatère en solo devant mon micro. Donc, sans plus tarder, voici Maxime Bibeau et Geneviève Asselin-Demers qui participent à l'UTMB, ainsi que Cédric Gagnon qui participe à la CCC. Bon épisode tout le monde. Geneviève Asselin-Demers, de retour à Pas sorti du bois. Tu te lances dans quelques jours sur l'UTMB, la grande boucle de 175 km. Tu y étais en 2024, ça s'était pas terminé comme tu voulais. Est-ce que pour toi, c'est une revanche cette année? Ben, j'aime juste pas le mot revanche, mais c'est un retour. Oui, tu sais, c'est un retour. Je m'en vais compléter ce que j'ai pas fini. C'est vraiment comme ça que je le vois, là. Ça veut dire quoi pour toi, qui est une coureuse de trail, ça fait longtemps que tu roules ta bosse? Ça veut dire quoi pour toi l'UTMB, Chamonix, cet endroit-là qui est un peu le sommet mondial du trail, comme ils disent, mais c'est notre épicentre, c'est notre mec? Exact. Mais tu sais, il y en a plein qui l'appellent le Saint Graal ou tu sais, c'est le rêve de plusieurs trail runners. Je sais qu'il y a eu des pour et des contre avec les années, puis tu sais, bref, mais je pense que ça demeure l'UTMB. Tu sais, c'est quand même, c'est grand, c'est grandiose, c'est quelque chose qui, je pense que tout le monde connaît, que tu sois un débutant comme un amateur ou un grand de ce monde. Je pense que l'UTMB, c'est quelque chose de connu. Puis je pense que beaucoup de gens aspirent à y aller. S'il faut que tu ramasses des stones pour finir par y aller, puis la liste d'attente, puis je pense que c'est parce que l'engouement est là. Fait que je pense que tout le monde veut un jour y aller. Moi, faisant partie de tout le monde-là. C'est aussi un endroit pour, même pas, c'est comparé aux meilleurs au monde, tu sais, dans le sens que on a la chance aussi d'avoir des excellents coureurs au Québec, puis ça, c'est quand même le fun. Mais quand tu commences à courir à l'international, puis là, tu commences à aller puis à faire les finaux comme ça de la World Series, ben c'est quand même cool, là, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi tous les bénévoles qui sont
qui sont rendus des professionnels en la matière. Là, c'est pas leur premier rodéo à eux. Fait que c'est l'événement dans son entièreté. Les gens qui encouragent. Moi, je me rappelle, j'ai juste fait Chamonix à Courmayeur. Mais t'as des gens de jour, de nuit, de soir, tu sais, les halos de lumière, les villages. Tu passes un village, tu sens là, tout le monde est là pour t'encourager. C'est pas comparable à n'importe quelle autre course que j'ai fait dans ma vie. Fait que tu sais, je veux voir l'autre partie, là. Courmayeur, venir à Chamonix. Tu le dis, tu sais, peu importe où sur le sentier, sur le TMB, il y a du monde, il y a de l'action. On vit trois pays, trois ambiances complètement différentes. C'est assez spécial ce côté-là. Puis tu sais, comme tu dis, oui, on peut critiquer certaines façons de faire de toute cette grande série-là. Ils essayent des choses, c'est la plus grande série au monde. Ils peuvent faire des faux pas. Ça reste que Chamonix, c'est Chamonix. Puis il y a de quoi de spécial qui passe dans cette semaine-là. Puis qu'on soit un fan du sport, un fan de trail, c'est le fun à suivre, c'est le fun à vivre. Est-ce que tu as un objectif cette année, sachant un peu comment le parcours est, sachant la préparation que tu as? Tu dis se comparer au meilleur au monde, sachant que tu es quelqu'un qui a un emploi à temps plein, qui a des enfants. Tu sais, t'as beau performer, viser des performances, t'es pas dans la même réalité que d'autres qui ont juste ça à faire. Puis je dis pas ça de manière péjorative, mais c'est vraiment, ça doit être difficile de se pacer ou de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme performance dans ce contexte-là. Exact. Puis tu sais, des fois, c'est difficile pour moi je veux me comparer, je me challenge, je fais pas le top 3 que j'aurais voulu faire ou le top 5 ou le temps que j'aurais voulu faire. Puis des fois, c'est ça, c'est de me ramener, faire un pas de recul, tu sais, la semaine dernière, là, je me suis mis à pleurer. Mes chantiers, il y avait rien qui allait bien sur mes chantiers. J'ai des entrepreneurs cabochons qui m'appelaient pas. Tu sais, honnêtement, là, j'ai fait des visites de chantier, la structure allait tomber. Fait que c'est mon devoir de le dire, c'est mon devoir d'être présente. J'ai une charge mentale incroyable pour ça. Après ça, j'avais mes enfants en temps plein 2 semaines en préparation à la course Borealis Mont-Tremblant by UTMB où là, tu sais, il fallait je pack, je sais pas, toute la bouffe, le stock, les sleeping, faire les bagages des titres, puis là, amener les maillots, les lunettes de piscine. Puis là, tu fais tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis effondrée, là. Tu sais, le genre, wow. Je me mets à pleurer, je dis, Geneviève, elle pleure pas, là, tu sais, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Puis, mon copain est venu me voir, il fait comme, Geneviève, je suis pas sûre que tous ceux qui sont en train de s'entraîner en ce moment à Chamonix pour l'UTMB ont la charge mentale que t'as 2 semaines avant l'UTMB, tu sais. Puis là, j'ai fait, hey, t'as raison. Tu sais, je pense que je m'en demande beaucoup parce que je suis exigeante envers moi, puis c'est pas pour rien non plus que j'ai les résultats que j'ai. Ça prend cette rigueur-là, ça prend... Mais à un certain point, il faut que je sois plus douce avec moi, que je me pardonne, que je me laisse un peu dire, ben ça, c'est ma réalité, c'est ma vie. Puis j'ai 2 petites cocottes, puis ils veulent une maman, puis je suis ingénieure, puis ils ont besoin de mes calculs puis de ma conception. J'ai jamais voulu laisser tomber mon travail, puis tu sais, ça, je le répète souvent, puis le monde fait comme, ben tu sais, pourquoi tu ne deviens pas athlète à temps plein? Ben c'est parce qu'une Québécoise, c'est très, très... Tu sais, je peux pas avoir le salaire que j'ai comme ingénieur en étant athlète pro, là, tu sais. C'est pratiquement impossible. Puis nos rythmes de vie ici au Québec, c'est quand même assez dispendieux. Avoir une maison à Montréal... Fait je pourrais jamais... Ben, je sais pas. Je pourrais peut-être, mais il faudrait que je déménage à Chamonix, je déménage en Europe, je déménage ailleurs. Ma famille est implantée ici, tu sais, je suis maman monoparentale, fait que j'ai 2 enfants. Je commencerai pas à les voyager Chamonix-Montréal. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça qu'il faut que je prenne en compte. Puis souvent, j'ai besoin, peut-être au mois, un petit step, remise en question, juste m'amuser entre amis, retrouver l'essentiel, retrouver la passion du sport. Puis après ça, je suis bonne pour un autre 31 jours. Là, ça. Ouais. Ben, c'est ça, c'est d'accepter le contexte dans lequel on est. Puis c'est un beau contexte. Je veux dire, t'as l'air d'avoir une job qui te motive, avoir des enfants, une famille, c'est trippant. Mais après ça, comme tu dis, il faut apprendre à se donner un petit break. Puis je pense que les gens qui écoutent, qui sont la majorité des mid-packers, peuvent pas regarder tes paces et tes chronos puis s'identifier à ça, mais peuvent voir la femme, la mère, la travailleuse que t'es, puis dire, on est tous dans ce même bateau-là, puis qu'on vise des podiums sur des UTMB ou des Borealis ou des QMT ou qu'on vise les finir, c'est beaucoup de temps à investir, puis c'est un sport qui, moi je pense que c'est une des plus belles choses dans ce sport-là, c'est qu'il faut mettre le temps. On peut pas acheter quoi que ce soit là-dedans. Faut mettre le temps, faut mettre les heures qu'on vise un finish en 10 heures, en 20 heures, en 30 heures, en avant, en arrière du pack, puis
faut des fois se donner ce petit break-là, puis ça fait du bien de t'entendre, puis de voir qu'on est tous des fois un peu dans le même bateau on aime ça, maudit, c'est passionnant comme sport, c'est passionnant comme communauté, mais c'est pas notre job temps plein, puis faut se donner un petit break, puis je suppose que toutes ces réflexions-là, ça oriente aussi les objectifs que tu te fixes. Quand tu arrives sur une ligne de départ au Québec, au Canada, je veux dire, tu es capable d'en gagner des courses, tu l'as montré à maintes reprises. L'UTMB, c'est un autre ballpark. Je veux dire, les 40, 50 meilleures femmes, meilleurs hommes au monde sont sur place. Comment on se fixe un objectif quand on a tout ce qu'on vient de discuter, cette charge mentale-là, ce temps-là qui est différent d'autres? Bien, tu sais, je mentirais pas que je visais en 2024 un top 10. Je vais viser en 2026 un top 10, même si les gros noms sont là, puis on les connaît, les gros noms, là. Je le fais pas, le top 10, ben, je le ferai pas. Tu sais, j'ai quand même un temps en tête, puis c'est ce qui m'aide aussi, c'est si je rentre comme le QMT, j'avais un 10 heures en tête, je l'ai rentré en 10h04, ça m'a donné une 8e place. Est-ce que je suis déçue de ma 8e place? Oui. Mais, tu sais, je voulais le faire en 10 heures. Je peux pas être déçue de ma performance quand c'est ce que je visais puis je l'ai atteint. Ouais. Fait que ça aussi, c'est de prendre un petit pas de recul, faire comme, il y en avait des meilleurs que toi. À ce jour-là, il y avait des étoiles filantes, tu sais. Puis c'est beau aussi de voir ça, tu sais, que justement, la compétitivité, elle est rendue folle. Je pense que ça le démontre aussi, les records de parcours sont battus partout. Fait que la passion du sport est arrivée. Il y a des gens de d'autres sphères de sport qui arrivent entre elles, puis sont outillés, sont entraînés depuis de plusieurs années. Ils savent comment s'entraîner, muscu, cardio. Il reste juste à connaître comment mettre un pied devant l'autre sur des roches. Puis that's it, ça fait des machines, là. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, c'était se comparer aux autres, mais pas trop. De dire, ben tu sais, moi, je vais être fière de moi si je rentre dans cette barrière horaire-là parce que des sommités comme des Marianne Hogan, des personnes qui m'inspirent vraiment beaucoup, l'ont fait dans ces heures-là. Donc, tu sais, moi, souvent, je me prends ces personnes-là puis je fais plus 2 heures. OK. OK. Je suis comme, tu sais, je vais être satisfaite avec ça. Fait que c'est... Puis je me mets tu sais, ça va vraiment bien. Parce que, veux pas, nous, on l'explique beaucoup, mais faut le répéter. Notre cycle menstruel, là, c'est fou. Moi, j'ai des journées où je suis dans la bonne place dans mon cycle et je vais performer comme jamais. Là, j'ai des jambes, j'ai du jus et mon mental est là. Mm-hmm. Tandis que t'es dans une semaine qu'il faut pas. Puis ça, c'est comme 3-4 jours, là. Puis c'est ça que je vais être à l'UTMB. Fait que là, je me mène déjà, parce que je le sais, je vais être où dans mon cycle. Ben, j'aurai pas de jambes. J'aurai pas d'énergie. Je vais être essoufflée beaucoup plus vite. Puis je vais avoir beaucoup plus chaud. Puis là, c'est des canicules en ce moment, là, en Europe. Les bouffées de chaleur m'arrivent plus facilement. Mais c'est con, mais ça joue sur ton mental. Moi, c'est ma plus grande force. Mon mental, c'est vraiment quelque chose que j'ai de fort. Mais toutes ces petites affaires-là, quand tu sens que t'as pas de jus, pas de jambes, pas d'énergie, là, t'as beau avoir le mental de fou, mais à un moment donné, ça te gruge cette énergie-là, puis ça le diminue. Puis l'UTMB, ben, c'est 177. Fait qu'il faut que le mental il faut qu'il soit tough. Il faut qu'il soit rough, puis présent à la ligne de départ pour plusieurs heures. Fait que si tu commences à l'engruger tout le temps, ça peut être long et fastidieux comme petit voyage autour du rocher, là. Mais toi qui as fait plusieurs sortes de distances, tu as fait des 50, des 80, des 100, là, dans ce cas-ci, un 177. Est-ce que tu as l'impression que plus c'est long, plus il y a de la possibilité? Est-ce qu'il y a des petits pépins qui arrivent? Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, là, sur un 50 km, là, tu reviens de Borealis, sur un 50, s'il y a de quoi qui va mal, t'as une rough patch, comme on dit, tu sais, t'as un moment, t'as 1 heure qui va mal, ben c'est quand même bien juste le 1/5 de ta course. C'est long, le pourcentage, le ratio sur la durée de l'événement. Sur un 177, oui, il peut y avoir des affaires qui vont mal, puis ça part longtemps en couille, mais en même temps, il y a plus de chances que ça revienne. Est-ce que tu le sens comme ça, à l'approche d'une distance comme ça, qui va être ta plus longue à vie? Oui, ça, c'est une autre affaire, c'est ma plus longue à vie. Puis je me rappelle, tu sais, à la Transmartinique, c'était 135, 140, avec beaucoup moins de dénivelé que ce que je veux connaître. Puis je l'ai eu rough, là. J'ai jamais pleuré de même de ma vie. J'avais des ampoules. C'est ça aussi à gérer. Sur un 50K, tu l'échappes un peu sa nutrition, tu l'échappes un peu sur ton hydratation, sur ta, tu sais, pas assez de glace, fait que ta chaleur corporelle monte un petit peu trop. Ben, ça se manage, là. Tu sais, tu dis, hey, il m'en reste pour 2 heures.
OK, fine. Par les dents. Ça te ramène souvent. Ouais, c'est ça. Je peux le marcher. Mais là, quand tu dis, quand ça commence à mal aller, puis il t'en reste 80, il t'en reste 100 kilos, t'es comme, Mhm. la journée va être longue. Fait que je pense, quand plus la distance est longue, plus de prendre des petites bouchées. Mhm. C'est de faire comme, hey, gars, on se rend au prochain ravito. Puis c'est là les montagnes russes qui vont arriver. Fait que je pense que c'est comme prendre plein de 50 bout à bout puis de les faire. Mais je pense que autant de montagnes russes, c'est comme dans tes petits chunks que tu vas prendre sur une longue distance. Puis c'est quand tu reviens d'oublier. Tu sais, dans le sens, sur un 170, c'est d'oublier les petits bas parce que sinon, si ça reste dans ta tête puis ça s'accumule, c'est là que la journée est pénible. Tandis que si tu as eu un bas, mais là, c'est un high, paf, efface complètement. C'est comme si tu recommençais un autre 5 ans. Ouais. Puis, tu recommences un autre 5 ans. Fait que je le vois comme ça pour le 177. Puis si on ramène un peu, tu sais, le fait qu'on est, que c'est pas notre job, là, moi, ça m'aide énormément en me disant, hey, tous les compromis, toutes les concessions que tu as faites, les petits moments de qualité que tu n'as pas eu avec tes filles parce que c'était ta longue run. Tu sais, c'était ma longue run. Puis oui, j'aurais pu me baigner dans la piscine avec eux autres 4 heures, mais j'ai décidé de faire 1 heure avec eux puis de prendre 3 heures à montagne. Moi, ça m'aide à never give up. C'est continue. T'as pas fait ça pour rien. Fait que, est-ce que ça augmente mon mental versus quelqu'un qui fait ça pour la job? C'est son travail. Ben, là, pense ça. Tu sais, il y a des petites affaires qui me motivent, que je pense motivent pas l'élite, mettons, là. Oui, parce que comme tu dis, ces sacrifices-là, on fait les choix de les faire, mais moi, je sais que c'est quelque chose comme toi qui me fuel beaucoup pendant des courses. Je me rappelle quand c'était tough avec mon 100 000 qui a plus 100 mm, puis avec Nico, puis ça avançait pas, puis j'étais comme, Chris, je suis pas venu jusqu'en Ontario. Nico a pris sa fin de semaine. Depuis janvier, qu'il y a des matins que je me lève à des heures pas possibles, que peut-être que je manque le petit café devant Passe-Partout avec mon gars. Ouais. C'est pas vrai que tout ça va mener à un abandon. Après ça, quand ça arrive, c'est la vie, puis il faut pas juste le voir comme étant c'est un échec parce que... Mais pendant, des fois, c'est la petite truc de motivation qui fait resserrer les dents, qui fait on n'a pas fait tout ça pour rien. Exact. Fait, on a comme un désavantage parce qu'on a une surcharge puis des charges mentales et des occupations qui fait en sorte que notre 24 heures dans notre journée, elle est bien chargée. Mais c'est notre petit bonbon le jour J pour justement, tu sais, il y a des gens qui restent dans la pain cave et Courtney l'a expliqué quand même bien. Elle aime ça être là, puis elle en profite, puis comme enjoy the moment. Moi, je fais tout pour m'en sortir. Je suis comme, j'essaie de pas rester là longtemps, puis ces petites idées-là, mes amis, ma famille, mon entourage, mes filles, c'est eux là qui vont faire, qui est comme le rebond dans le fond du baril pour, clac, ressortir de là. Puis je pense que si j'avais juste le sport dans juste le course, il me manquerait de ces petits moments-là qui me font vibrer, de ces petits, tu sais, tout l'extérieur de la course à pied qui fait en sorte que je suis capable de sortir de la pain cave. Ouais. Mais inversement, la course à pied, c'est ma passion, c'est mon échappatoire. Fait que tu sais, c'est comme un donnant-donnant. Je suis plus capable de la job, je suis tannée, j'ai plus de patience avec mes filles. Je vais courir. Je vais pas bien dans ma course. C'est pas ce que je veux. J'ai pas les temps que je veux, les jambes que je veux, l'énergie que je veux. Ah, ma famille revient pour m'aider. Fait que c'est drôle parce que c'est comme c'est un peu le yin et le yang. Là. Les deux sont balancés, mais ça fait en sorte que justement, je retrouve mon équilibre là-dedans. Je pense que dans une année, il y a des choses qui se débalancent un peu ici et là. Tu sais, c'est sûr que quand on est en entraînement pour l'UTMB, ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis moi, c'était ma course A de la saison. Fait que tout le build-up a été fait dans 2 semaines. Fait que là, peut-être que les autres sphères de ma vie sont un peu débalancées. Mais ça va revenir. Tu sais, l'UTMB va passer, puis là, pouf, les autres priorités vont revenir. Alors, quand on termine, Jen, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'UTMB 2026? De m'amuser. Ouais. Je veux vraiment m'amuser puis profiter, enjoy the moment. Et on est tellement de Québécois à s'en aller là-bas, là, tu sais. J'ai juste fait un groupe pour qu'on aille prendre des cafés, pour qu'on se partage ces moments-là. Souvent, là, tu sais, le vivre tout seul, c'est comme,
mais de le partager avec des gens, puis notre communauté, puis on est une belle communauté, je pense que Ben oui. ça va être encore plus fort, là, tu sais. Moi, j'ai la chance de courir un petit bout avec Anne, un petit bout avec Julie Lesage, je vais capoter, là. Fait que c'est ce que je me souhaite, là, de profiter à fond, puis de m'amuser on sait qu'on va vivre les petites pain caves, là, mais de m'amuser le plus possible de Chamonix à Chamonix. Ouais, puis tu nous l'as dit tantôt, t'as plein de bouées de sauvetage là, pour te ressortir de la pain cave. T'es pas obligé d'y rester longtemps, fait que accroche-toi là-dessus Exact. puis amuse-toi. Merci, c'est gentil. Merci, Jen. Donc, j'étais avec Maxime Bibeau qui participe à l'UTMB cette semaine. Maxime, bienvenue à Pas sorti du bois. Parle-moi de la course qui t'a emmené jusqu'à l'UTMB 2026. Yes, j'ai participé à Kodiak UTMB qui est en Californie l'an passé. Puis, j'ai reçu, dans le fond, une qualification là, pour l'UTMB. Je me suis dit, l'opportunité est là, on passe à l'attaque, on y va. Est-ce que c'était ça le plan de faire un deuxième 100 000 à l'UTMB sur un des plus longs et montagneux au monde après Kodiak qui était ton premier? Absolument pas. Écoute, le but, c'était vraiment là, l'UTMB, je l'avais un petit peu derrière la tête. Je me suis dit, on va commencer à aller chercher des stones pour éventuellement faire cette course-là. Puis, je pense que je m'attendais vraiment comme à faire ça un petit peu plus loin dans ma carrière de course, si tu veux. Là. Je me sentais pas exactement prêt à attaquer un gros projet comme ça. Là. Fait que ton année 2026, comment tu l'as préparé? Est-ce qu'en ce moment, tu sens que les trainings ont payé puis que tu te sens prêt pour cette grosse boucle-là autour du caillou? Oui, j'ai eu des bons entraînements. Là. C'est sûr, je suis dans le parc de la Gatineau. Là, aller chercher du D+, ça demande beaucoup de créativité. Fait que beaucoup de up and down. J'ai la chance avec des amis, là, une chance que j'ai des amis qui m'entourent en gang. On a beaucoup plus de plaisir. Des belles courses en fin de semaine à Tremblant. Tailleul Pico avec Richard Turgeon, ça a été un plaisir, gros training, des belles boucles, 5-7 km avec du dénivelé, fait que ça a vraiment été une belle partie là, de l'entraînement. Fait que c'est quoi l'objectif à Chamonix? L'objectif à Chamonix, c'est juste de me réveiller le lendemain puis me dire, écoute, j'ai tout donné, comme that's it, j'ai tout donné ce que j'avais. Puis, c'est sûr, j'ai un objectif de temps, peut-être un peu trop ambitieux, à suivre si le corps va être capable de le prendre. Là. Comme je pense que mon corps, je savais pas si j'avais le bagage nécessaire pour faire cette course-là. Mais je suis confiant au final. Oh. Tu dis qu'il faut être créatif pour aller chercher du dénivelé dans le parc de la Gatineau en Outaouais. Qu'est-ce que tu as fait comme training justement pour être créatif, pour te préparer? Parce que c'est un défi, oui, en Outaouais, mais je pense en général, même au Québec, à moins que tu habites au pied du Mont-Albert, pour tous les Québécois, les Québécoises qui se lancent sur une course du TMB, monter 1500 mètres d'une traite, il n'y a nulle part qu'on peut faire ça, malheureusement, dans le coin. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de simuler le parcours ou d'aller chercher le plus de dénivelé possible? Hey, ça a été là, des entraînements de comme 4-5 heures à faire du 100 mètres d'élévation là, non-stop. Ouais. On cumule comme ça le plus possible. Là, tu disais tantôt, tu parlais de Richard Turgeon. Il a déjà fait l'UTMB, il a fait le Tour des Géants, le Tour des Glaciers. T'as-tu réussi à aller chercher un peu de jus, de l'expérience de notre Richard national? Ben écoute, c'est sûr que Richard, il a toujours des bons conseils, là. Je pense que c'est tellement une belle influence dans notre communauté. Il dit toujours souris, ça court plus vite. Là. Puis je pense que je vais partir ça de là. Puis juste de garder toujours l'esprit positif. Je pense que ça va être le plus gros game changer de genre repousser tout ce qu'il y a de négatif à mesure que la course elle avance. Puis peu importe ce qui va arriver, que ce soit dévier du parcours ou comme quelque chose qui passe pas, je sais qu'éventuellement, écoute, on vit avec, puis ça va passer. Puis... Fait que Richard a très, très bel impact. C'est quoi le plan de match pour le voyage à Chamonix? Parce qu'il y a 30, puis il y a cette course-là, il y a tout l'aspect crew qui est possible aussi. C'est toute une logistique de faire le tour du Mont-Blanc. C'est quoi ton plan de match en dehors de toi qui cours? Qu'est-ce qui va se passer autour? Écoute, on a pris, parce que ça prenait
je suis vraiment pas, je suis un peu mal préparé, là. D'ailleurs, il y avait, tu sais, des dates limites, là, pour prendre des tickets, là, pour les shuttles, pour le crew, tout ça. Puis moi, j'avais rien réservé de ça. C'est mon crew qui a fait comme, hey, la date limite est passée. Là, ils se sont pris des billets, puis là, puis tu sais, c'était comme, la date limite était passée, mais je pense qu'il restait des places, fait que c'était encore open, fait que se sont inscrits, fait que tout est good. Moi, j'ai mon shuttle, finalement, puis tout va bien. Mais c'est ça, fait que on a rien préparé. Je pense qu'on a juste pris trop de tickets, puis je pense que la semaine va servir à ça. Je pense à se mettre dans le bain, puis comme à vivre des courses à chaque jour, puis tu sais, regarder le parcours, comment que ça va se passer, tout ça. Ouais. Fait que vous êtes combien dans ton équipe à voyager ensemble? Fait que là, j'ai ma soeur qui va être là, ma blonde, puis un de mes bons amis là, du secondaire là, qui va venir aussi. Fait que genre, ben chanceux, là, genre un gros crew en arrière de moi. Un gros trip. Comment t'anticipes ces nuits blanches-là? Parce que je regardais Kodiak, qui est l'autre 100 miles que tu as fait. Ça t'a pris 21 heures, ce qui est un énorme effort, 21 heures pour 100 miles. Je te félicite. Là, dans ce cas-ci, il n'y a aucune chance que ça prenne 21 heures, à moins que je sois en train d'interviewer le prochain gagnant de l'UTMB. Comment qu'on planifie ces heures-là de plus, des nuits blanches, toutes des choses que tu n'as pas nécessairement vécues par le passé, ou en tout cas pas vécues avec autant de kilomètres d'injambes. Je voyais que tu as fait d'Arikana. Il y a de la course de nuit dans tout ça, mais là, on parle d'un effort qui va prendre, je connais pas tes objectifs, mais pour la plupart des gens, plus de 30 heures, si c'est pas plus. Hein? Ouais. Ça m'inquiète pas. Ouais, je dirais que on a tellement fait des plans de cave les dernières années, tu sais, que, tu sais, là, je vais être dans un mindset de race avec l'adrénaline dans le tape. Fait que, tu sais, je me dis comme ça, c'est vraiment pas comme quelque chose qui me fait peur, tu sais. Je pense à une traversée qui nous a pris comme 26 heures, là, à Tremblant, là, à Val-50 dernièrement, là. Ça, c'était mentalement, c'était long. C'était bien technique. Tu sais, je pense qu'après avoir fait des affaires de même, je me dis comme, OK, ça, c'était vraiment là, un bon training. Puis, ouais, on s'en allait où avec ça? On parlait de nuit blanche et tout, mais je comprends que de se mettre dans la merde dans l'entraînement avec des projets un peu fous, c'est la meilleure façon de se préparer à une autre affaire de même qui est un peu fou, mais plus organisé quand même, moins technique peut-être que Val-Saint-Côme et tout ça. Hein. Moi, c'est plus le 10 000 mètres de dénivelé qui me fait peur. Le 170, je me dis ça, c'est comme, tu sais, j'ai fait le 160, ça a bien été. Ouais. Le 10 000 mètres, je me dis, tu sais, c'est du dénivelé, puis tu sais, moi, je me connais, là, tu sais, Nico Dan, j'ai parlé à Borealis, il me dit, tu sais, il va y avoir un 30 km, là, qui ça va descendre pendant comme super longtemps. Il dit, faut pas que t'ailles vite, là, tu sais, comme, tu sais, genre, brûle-toi pas les quads. Puis moi, je sais que je grimpe pas vite. Fait que, tu sais, j'ai peur de tomber dans la trappe, là, tu sais, puis partir à la course, là, pendant que, tu sais, que ça va bien. Ouais. Je sais pas, c'est ça. Ça dépend où sur le parcours, je sais pas. Je sais pas de quel bout Nico te parlait. Moi, je me rappelle quand j'ai fait la CCC, qui est le même, ton dernier 101 km, c'est à partir du Grand Col Ferret jusqu'à La Foulie, c'est 15 km de descente, puis t'arrives à La Foulie, t'es comme, hey, j'ai les jambes détruites, 15 km de descente, on fait jamais ça. Puis tu quittes le ravito, puis ça redescend pour un autre 6 km, fait que c'est un demi-marathon de descente. Dans ton cas, je pense que ça va être très, très tard dans la course. T'es rendu là, tes kilomètres pas loin du 100, j'ai l'impression. Fait que tant mieux, c'est encore des jambes, mais c'est un bon conseil, Nico. Je pense que c'est un bon gars à questionner. Là, tu disais 10 000. Vous êtes chanceux cette année, vous avez de la petite version du dénivelé de l'UTMB. Vous avez 9 900. Fait que, écoute, vous avez ça facile. Dans les dernières années, tu as fait des projets de FKT, des projets, tu en parlais tantôt, des projets un peu fous. Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux auditeurs, aux auditrices de Pas sorti du bois dans le genre de projet que tu as fait, qui ont peut-être contribué à ta préparation UTMB ou pas, mais j'ai vu ce que tu as fait dans les dernières années, puis j'ai le goût de te lancer la balle. Qu'est-ce que tu as envie de raconter de ces projets-là un peu fous? Ah, des projets, ben tu sais, je parlais de la traversée, peut-être un projet que comme... qui m'a quand même travaillé cet hiver, c'était en ski de fond. Un 200 km de ski de fond dans le parc de la Gatineau. Tu sais, moi, je suis pas un très bon skieur, là. À la base, j'ai commencé, ça fait 2 ans, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus en mode de mindset que la technique était pas vraiment présente. Puis justement, Richard était dans le projet, puis ouais, ça a été quand même un beau challenge, mettons, encore là, comme mentalement, ça a été long. On a commencé de jour,
qu'on s'était dit, la seule affaire qu'on s'était dit, c'était qu'on allait commencer le soir pour commencer avec la nuit. Ouais. Et c'est la seule chose. On a fuck up en partant, puis on a commencé le matin. Là, quand on est arrivé à la nuit, mais tu sais, on était tous brûlés. Ouais. Les conditions, ils étaient hyper lentes. Puis, ouais, fait que la nuit était quand même froide, tu sais, de repartir tout le temps mentalement, ça avait quand même grugé, ça a grugé pas mal deep down, là. Pourquoi 200 km, c'était un parcours précis qui donnait ce total-là ou c'était juste d'avoir un chiffron? Non, ça avait donné un petit peu plus, je pense, mais l'objectif, c'était vraiment de faire toutes les pistes du parc de la Gatineau en ski de fond. Ouais. Fait que c'est là qu'est partie l'idée. Puis, ouais. Fait que beau challenge. J'avais eu, tu sais, en plus, c'est comme j'avais eu pas mal un hiver rough là, avant ça. Là, fait que ça a été une grosse journée. Je comprends que le mental est prêt pour l'UTMB. Les jambes aussi, après des 200 km de ski de fond, ça fait longtemps que tu travailles ton mental pour les portions qui vont être tough à l'UTMB. Très hâte de te suivre sur cette course-là. Amuse-toi, c'est tellement un trip. Tu te disais une semaine avant, oui, jaser avec le crew puis commencer à planifier, mais la semaine avant, c'est quasiment le party avant l'autre party de dénivelé parce que Chamonix est en feu pendant une semaine puis c'est de voir des arrivées, des départs, l'ambiance est complètement folle. Je te souhaite d'en profiter au max. Je pense que pour un trailer, pour quelqu'un qui aime ce sport-là, c'est une semaine assez unique à vivre au moins une fois. Fait que amuse-toi Maxime, on va te suivre là-dedans puis bonne course. Merci à toi, merci pour l'invitation. Une des choses qui me fascine avec l'UTMB, c'est qu'en prenant le départ au creux d'une vallée, tu peux avoir l'impression que tu en allais faire une course d'été, puis quelques heures plus tard, tu peux être en train de courir dans des conditions qui ressemblent pas mal plus à l'hiver québécois. C'est ça la réalité de la haute montagne, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre au Québec à l'automne ou à l'hiver. C'est pour ça qu'à Chamonix, comme au Québec, le principe des couches est super important. Une bonne couche de base qui évacue l'humidité, une couche intermédiaire pour garder la chaleur, un coupe-vent ou une coquille imperméable pour bloquer les éléments. Puis idéalement, des morceaux assez légers pour que tu puisses les traîner dans ton sac sans avoir l'impression de transporter ta garde-robe au complet. Chez Altitude Sport, c'est justement le genre de gear que tu peux trouver. Des vêtements techniques de marques comme Icebreaker, Rab, Patagonia, Arc'teryx, Salomon, Outdoor Research et plusieurs autres pour construire ton système de couches en fonction des conditions dans lesquelles tu cours. Parce qu'au fond, l'objectif, c'est d'avoir des bons morceaux capables de travailler ensemble quand la météo décide de faire n'importe quoi. Altitude Sport, c'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne avec plus de 400 marques premium. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada et même le jour même à Montréal. Puis les retours sont super faciles, même pas besoin d'imprimante. Va sur altitudesport.com, utilise le code POST-SORTIE-DU-BOIS 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Faut juste créer un compte. Le lien et les conditions sont dans la description. Ce que j'aime du défi des couleurs, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. T'as des coureuses et coureurs qui viennent pour faire leur première course en sentier, d'autres qui veulent battre leur meilleur temps, des familles, des amis qui se lancent un défi ensemble, puis t'as aussi des athlètes qui viennent de partout dans le monde pour se battre pour des titres de championnat. Cette année, c'est des athlètes qui viennent de 21 pays qui vont débarquer au Mont-Saint-Anne. Mais malgré toute cette diversité-là, tout le monde se retrouve dans le même événement, sur la même montagne, pendant le même week-end. Puis c'est probablement ça qui fait la beauté du défi des couleurs depuis toutes ces années. Du 9 au 11 octobre, c'est plus de 6000 participants, une douzaine d'épreuves allant de 1 à 42 km, des compétitions à haut niveau, mais surtout, une immense fête du trail dans l'un des plus beaux moments de l'année au Québec. Que tu viennes pour performer, pour découvrir le sport ou simplement pour passer une belle fin de semaine dehors, il y a une place pour toi au Défi des couleurs. Les inscriptions sont ouvertes et il reste encore des dossards sur toutes les distances. Rendez-vous au défidescouleurs.ca. J'étais avec Cédric Gagnon qui va participer à la CCC dans quelques jours. Ced, comment ça va? Ça va super bien. On est très excités. Depuis le retour de Borealis, Mont-Tremblant, j'avais pas eu le temps vraiment de retomber les deux pieds sur terre avec les 2 grosses semaines de l'UTFS Borealis. Là, de revenir à Montréal puis de faire bon, c'est quoi encore la liste du matériel obligatoire? Je pense les bagages, là. Exact. Ceux qui ne connaissent pas, t'es tech rec pour Oka. Fait qu'en plus de voyager un peu partout au Canada, aux États-Unis même, tu participes bien sûr aux activations de terrain. Puis là, ça vous fait un gros mois d'août parce qu'Oka est partenaire de l'Ultra Trail Fjord du Saguenay, on s'est vu là-bas, et de Borealis qui est la semaine d'après. Fait que back-à-back, te baigner dans des événements, tu ressors d'un événement by UTMB, tu travailles pour Oka, c'est sûr que vous parlez de l'UTMB sur une base régulière, là tu t'en vas le vivre pour vrai. À quel point t'es stoked en ce moment?
honnêtement, de voir, je m'attendais pas à ça. Premièrement, je m'attendais pas à autant d'engouement à Tremblant en fin de semaine. Je savais qu'il allait avoir un certain engouement, mais honnêtement, j'ai déjà allé à Mozart en Autriche, je suis déjà allé à Desert Rats. En fin de semaine, Tremblant, c'était fou. C'était fou, là. Il y avait de l'effervescence, le village était rempli. Donc là, j'étais comme, je m'imaginais dans ma tête comment ça va être à Chamonix. Puis si Tremblant, c'est autant fou en fin de semaine, je me dis que à Chamonix, ça doit être incroyable. Donc, ça m'a comme un peu donné les frissons. Puis, juste ce matin, j'étais sur le site de la CCC, puis je voyais comme le countdown de 8 jours apparaître. J'étais comme, bon, OK, ça s'en vient pour vrai. Là. Ça s'en vient pour vrai. Très, très haut. Mais c'est cool ce que tu dis par rapport à Borealis, parce qu'on se doutait que le jour que l'UTMB World Series allait débarquer au Québec, ça allait se faire en grand, parce que, je veux dire, on fait des événements en grand. Tu check, l'autre fois, je voyais, c'était pas une liste officielle, je sais pas si c'était basé sur quoi, mais je voyais ça passer, les 20 plus gros événements en trail en Amérique. Il y en a genre 12, 13 au Québec. Tu sais, c'est ici qu'on a les plus gros événements. On n'a pas, pour certains, des contraintes de nombre de coureurs versus aux États-Unis. Dès que ça passe dans un parc national, on est topé à 300, blablabla. Ce qui fait que Borealis, l'année 1, c'est déjà le plus gros événement by UTMB en Amérique. On fait les choses en grand au Québec. On aime ça, des gros événements. Puis dans un centre de ski comme ça, dans un village comme Tremblant, tu peux accueillir du monde. Fait que c'était certain que ça allait être gros. Donc, d'avoir notre mini UTMB comme ça au Québec, de t'entendre en parler, c'est cool de voir que c'est à la hauteur de ce que l'organisation pouvait espérer puis de ce qu'on sait faire au Québec comme grands événements. Là. Non, effectivement, je pense que c'est drôle parce que, en fait, je travaille avec mon collègue de l'Ouest, shout-out à Zach, mais je disais, Zach, tu vas remarquer quelque chose au Québec, les Québécois, on est très fanatiques, on devient attaché à quelque chose, puis quand on s'attache à cette chose ou à ce sport-là, on devient fanatique, on devient un peu fou. J'ai dit, tu vas voir, les gens, ils vont être tellement heureux d'être présents à Tremblant, puis ça s'est vraiment ressenti en fin de semaine. C'était magnifique. Donc, non, effectivement, je pense que, comme tu dis, pour une année 1, je pense qu'on est choyé aussi. Groupe UTMB se sont associés avec Groupement Arcana. Puis tu regardes l'équipe qui est montée chez Groupe Arcana, c'est tellement bien organisé. C'est on va dire la marchandise est livrée. Puis nous, avec Alexis, cette année, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec eux puis de voir à quel point sont organisés puis ils sont capables de mettre des événements en place. Puis pour une année 1, honnêtement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai hâte de voir là, pour le futur de cette course-là. Surtout que les rumeurs là, de distance, en tout cas, à suivre, on ne passera pas là-dessus. On n'est pas là pour parler de ça, mais je voyais, ça me rappelait, tu as participé à l'Ultra Trail des Chic-Chocs dans le passé. Tu avais fini 3e sur le 88. Tu fais l'UTFS depuis quelques années avec Oka. C'est même débile, cet enchaînement-là. Je ne sais pas si ailleurs dans le calendrier, je regarde mon propre calendrier Trail Québec sur mon site web, mais un enchaînement de 3 événements majeurs back-à-back en 3 semaines. Si tu veux faire un objectif A en août dans ton année, ça fit dans tes vacances de vie, dans ton plan de vie. Tu as l'embarras du choix, puis tu peux changer d'année en année, tester des nouvelles affaires, mais 3 terrains complètement différents, 3 événements complètement différents, mais les 3 à des niveaux de calibre international. Tu sais, Borealis, on s'en doutait que ça allait être à ce niveau-là. C'est Arikana, c'est l'UTMB. UTFS, Chic-Choc, c'est à plus petit déploiement parce que c'est des territoires beaucoup plus sauvages et reculés, mais tellement magnifiques. Puis des organisations sur la grosse coche qui accueillent quand même plus de 1000 participants et donc 2, 3, 4 000 bénévoles, je veux dire, crew, famille, whatever. Donc, c'est des événements à grand déploiement. C'est quand même fou qu'on a ça au mois d'août, back au Québec. Ouais, c'est magnifique. Tu vois vraiment l'effervescence. Il y a autant, moi je le vois sur le terrain, mais je le vois en boutique aussi parce que je vais travailler avec des partenaires au Québec. Puis présentement, souvent, ben tu le sais, je suis un grand fan de trail. Puis ma première question quand je vais rentrer en boutique, c'est quoi l'augmentation trail pour le mois d'août? Ça a été quoi? Puis on le voit. On le voit en boutique. On a les chiffres. J'attendais la semaine passée, en fait hier, à la semaine passée, au moment que les gens vont écouter cet épisode-là, sur le Free Trail podcast de Dylan Bowman, il parlait exactement de ça, on peut le mesurer
en nombre de participants, on peut le mesurer en ressenti. C'est palpable de voir cet engouement-là, mais il n'y a rien comme les chiffres de vente, parce que plus il y a de monde qui font du trail, plus il y a du monde qui achète des souliers de trail, veut pas. Puis c'est partout, c'est tout le monde. Dans l'épisode, il nommait des brands plus petites. Là, on parle quand même d'Oka, qui est le numéro 1 mondial en trail, mais il parlait de Brooks, il parlait de Merrell, il parlait... Brooks, c'est pas une petite marque, mais leur développement trail récent a explosé. 50% d'augmentation dans le dernier trimestre sur la vente du Cascadia, qui est une excellente chose qui existe depuis 30 ans, mais je veux dire, quand un Brooks augmente de 50% ses ventes de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe puis que l'augmentation continue parce que Brooks vend des choses de route depuis 100 ans. Ouais. Mais d'avoir cet engouement-là en trail, puis des plus petites marques, là, je voyais qu'Arc'teryx, ça va super bien leur vente de choses. C'est impressionnant de voir cet engouement-là. Puis comme tu dis, il n'y avait rien de plus palpable que rentrer en boutique puis de savoir, en vendez-vous plus que le mois passé? Oui. Bon, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Non, exact. Puis comme tu dis, tu parles de d'autres compagnies, mais il y a des compagnies qui ont décidé aussi de mettre tout leur dollar marketing sur la trail. Tu sais, le meilleur exemple, je pense, c'est ACG cette année. Tu regardes chez Nike. Ah oui. Ils se sont dit, bon, on prend nos dollars marketing puis on concentre tout sur la ligne ACG. Fait que c'est fou. Tu sais, même les compagnies vont profiter de ce momentum-là pour essayer de vraiment créer une effervescence puis nécessairement de vendre plus, ce qui est normal. Mais... C'est sûr qu'on allait finir de jaser de choses et non de la CCC qui est le sujet principal. Revenons à nos moutons. CCC, c'est pas ton premier rodéo sur un format 100 km. Tu as été à Whistler, tu as été à Mozart, 2 courses quand même très montagneuses. Comment s'est passée ta préparation selon ton expérience, selon ce que tu as vécu ailleurs, selon ce que tu as pu tester, essais-erreurs dans le passé? Ouais, je pense qu'on s'en parlait un peu précédemment. Je suis pas un gars qui aime trop se fatiguer étant donné mon travail. Je voyage tellement dans un été que j'essaie de créer une équilibre un peu de vie. Parce que si je commence à vraiment trop faire, mettons, beaucoup trop de volume, ben ce qui va arriver, c'est que nécessairement, je vais avoir un surentraînement puis je vais me fatiguer parce qu'à la base, je suis un peu fatigué par mon travail. Ouais. Cette année, je te cacherai pas que je trouve que c'est l'année que j'ai fait le plus de long run durant les fins de semaine. Avant, j'aimais pas beaucoup ça. Souvent, je me gardais, puis là, tu vas rire, mais je gardais tout le temps des 20-25 kilos, puis je faisais jamais plus que ça, parce que je suis pas je sais pas, je me tanne un peu sur des long runs la fin de semaine. Je suis comme, je vois pas le comment dire, je préfère faire 3 entraînements d'intensité dans ma semaine vraiment intense, puis garder ma long run à comme 20-25, plus que de faire moins d'intensité, puis une énorme long run la fin de semaine. On dirait que je préfère ça. Ouais, je fais la façon. Tu sais que ça marche pour toi? Ouais, c'est la façon que je m'entraîne. Puis ça représente un peu qu'est-ce que je faisais au soccer. Tu sais, au soccer, j'avais tout le temps des entraînements plus difficiles, 2-3 entraînements difficiles, puis une partie la fin de semaine de juste 90 minutes, parce que c'est 90 minutes. Fait que ça représente qu'est-ce que j'ai été habitué à faire dans ma vie. Moi, personnellement, je trouve que c'est une façon de fonctionner qui va super bien. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que sinon, je deviens dans du surentraînement par la fatigue. Fait que c'est ça, je vais arriver les jambes fraîches à Chamonix. Je suis quelqu'un qui est fort en montée. Je pense que c'est vraiment ma force. Comme tu as mentionné, Mozart, je l'ai vécu. C'est des grosses montagnes. Même chose, Whistler. Je pense que tu commences puis c'est un peu le même style de ratio que la CCC. C'est tu commences puis c'est comme bon, let's go 1300 direct au start. Fait que c'est comme bon matin, on part puis c'était UTCC, tu sais, c'est un 88, mais pas vrai. La difficulté de cette course-là peut valoir pour un... C'est un 100 kilos, là. Je pense qu'en temps, sur les jambes, ça doit être le même temps que Whistler. Je regarde, j'ai vraiment ça dans les yeux, même temps que Whistler, qui 12 kilos de plus, mais je veux dire, c'est les chic-chocs, là. Fait que c'est pas le même genre de terrain que l'UTMB, mais c'est autant ses jambes. Tu sais, t'es capable de toffer un 12 heures sur tes jambes, puis... Exact. Pareil, là. Non, c'est ça, exact. C'est sûr que, tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai fait à Whistler, je me dis, OK, peut-être que si tout va bien à la CCC, la nutrition va bien, tout rentre super bien, je vise peut-être dans ces eaux-là.
parce que je pense que je suis capable. Puis tu sais, je regardais ma préparation de l'année dernière pour Whistler, puis c'est peut-être pas non plus la préparation idéale, puis je suis un peu au même niveau. Ouais. Ce qui est quand même des bons temps. Fait qu'on verra rendu là-bas. C'est sûr que je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup à l'adrénaline. Je pense que le fait d'être là, puis d'être concentré, puis mentalement fort, c'est comme, je pense que ma force, c'est vraiment le mental. Ouais. Je suis quelqu'un de mentalement tellement fort. J'arrive là-bas, j'ai gros sourire, je suis positif, puis je prends cette opportunité-là. Je saute dans le train, puis je vais y aller. Là, ça va être incroyable. Il y a quand même une motivation, tu sais, quand on est fan de trail, l'UTMB, c'est l'UTMB, tu sais. Ouais. Indépendamment de, on est-tu d'accord, j'en parlais avec d'autres, on est-tu d'accord ou pas avec l'UTMB World Series, là, certaines façons de faire, blablabla, le processus qui est compliqué, c'est quoi les stones, tout ça, c'est du bruit autour, mais quand tu te concentres sur c'est quoi, je veux dire, combien de monde ont eu la piqûre du trail parce qu'ils ont regardé le YouTube de l'UTMB. Moi, j'en fais partie, puis je sais qu'il y a plein de monde, puis je le vois à chaque année dans l'engouement, tu sais, je veux dire, je me tape 3 heures d'épisode avec les Nico à geeker sur le sujet, puis je me dis, c'est le seul épisode à chaque année que je le drop, puis je fais ça, puis ceux de la Western, ça intéresse tout le monde à ce point-là, parce que tu sais, nous, on geek, je le sais que toi, t'es ce genre de geek-là aussi, qu'on aime savoir c'est qui est dans le top 30 potentiellement, qui peut faire une grosse performance, mais le monde qui écoute pas Sorti du bois, qui va entendre des histoires inspirantes, ça les intéresse-tu, tu sais? Puis je me pose toujours la question, mais je me dis, il y a du monde qui aime ça, avec je drop l'épisode, on a du fun à le faire, c'est tout. Puis à chaque année, c'est un des épisodes qui score le plus vite. Puis je fais, OK, le monde sont craqués, le monde le suit, l'UTMB, veulent savoir un peu c'est qui va être là, puis veulent le suivre, puis veulent savoir c'est qui nos Québécois qui sont sur place. Il y a un engouement autour de ce course-là qui fait que quand tu prends le départ à 9h le vendredi matin à Courmayeur, tu peux pas être autre chose que Stoke. T'es 2000 à quitter Courmayeur avec le gros Mont Blanc dans ta face, puis te dire on s'en va faire le tour du caillou. Là. Ah non, c'est impressionnant. Ben, je vais le vivre. Je vais le vivre, c'est sûr. Chaque seconde vont être vécues. Puis c'est drôle que tu parles de geek. Il y a au printemps, j'ai travaillé à Canyons dans la région d'Auburn, en Californie. Puis je fais tout le temps des farces. Puis je dis que Oka détient la ville de Auburn en Californie. mais non, j'ai eu la chance de parler avec des gars comme Aiden Hawks une couple de fois, puis j'ai rencontré Anne Schroyer au printemps qui est une nouvelle signature chez Oka, puis on faisait des farces la semaine dernière, mais c'est juste que je travaille chez Oka, c'est un athlète Oka, puis dans quelques jours je vais être sur la même ligne de départ que lui. Donc, tu sais, pour moi, c'est juste, wow. Tu sais, ces gars-là sont payés à s'entraîner par ma compagnie, par Oka. Moi, je suis payé pour faire une job. Fait que quand tu vois Vincent, justement, remporter la Western State, c'est, pour moi, selon moi, Vincent, c'est mon athlète préféré parce que tu regardes son cheminement, tu regardes sa personne, c'est tellement quelqu'un de calme, respectueux, humble. Pour moi, c'est un modèle. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens chez Oka présentement qui sont employés coureurs, qui regardent beaucoup ce que Vincent il a démontré dans les dernières années, puis on est super inspirés. Fait que c'est très, très inspirant. Là. Mais moi, ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il est un peu sans compromis, dans le sens où tu le sens super authentique puis ultra humble, mais tu sens qu'il fait pas une course pour faire plaisir à personne d'autre qu'à lui. Puis je dis pas que dans le sport, tout le monde fait des courses pour faire plaisir à son sponsor. C'est pas ça, mais tu sais, on en parlait dans l'épisode avec les Nico, que à chaque année sur l'UTMB, t'as du monde qui te dit prends le départ pour racer ou prends le départ parce que c'est dans son contrat, parce que il y en a une gang qui drop au premier ravito à l'UTMB, puis tu te dis OK, c'est weird quand même. Les gens qu'on savait un peu blessés, mais qui prennent le départ pareil. Vincent, il est sans compromis. Vincent, tu le sais que s'il se pointe sur la ligne de départ de l'UTMB, c'est parce qu'il a les jambes puis la tête, parce qu'il va aller le gagner. Puis je te dis ça, puis je regrette presque de ne pas l'avoir mis premier dans mes prédictions. Mais blague à part, c'est inspirant de voir des gars comme ça. Puis son histoire est malade. C'est un employé d'Oka qui s'est ramassé là après quelques victoires, mais personne ne le voyait venir. Puis il se ramasse à l'UTMB en 2024. Puis il remporte tout. Fait que, est-ce que Cédric Gagnon sera le prochain Vincent Bouillard? L'employé Oka qui se prend tout le monde par surprise à la CCC.
J'aurais un Mathieu Thibault très heureux de ce commentaire. Il va se reconnaître, je sais qu'il va écouter l'épisode. Tu disais, tu vises un peu plus de maturité. Je vais attendre d'être un peu plus vieux. Ouais. Dans quelques années, parfait. La Vincent Bouillard takeover de Cédric, c'est pour dans quelques années. Ouais, peut-être aux alentours de 28 ans, on verra. Il me reste encore un petit 2 ans à être adolescent à 26 ans. J'adore. Tu disais, tu as un temps en tête. À quel point c'est important? Dans ton expérience UTMB que tu t'en vas vivre, tu es un gars, tu le disais, tu aimes l'adrénaline, tu aimes te torcher, je pense, sur un parcours. À quel point il y a l'importance de viser ce temps-là, puis à quel point tu es juste là pour enjoy, puis si ça colle pas, c'est pas grave. J'ai tout le temps une stratégie de partir un peu plus lent. Je pense que les 50 premiers kilos, on va les prendre comme bon le semble. On va voir comment sont les sensations. Mon problème mentalement, c'est que je suis quelqu'un de très compétitif. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si je vois qu'à partir du 50e, ça va super bien, puis je sens que je suis capable d'accélérer les 50e derniers, c'est ça qui va arriver. Je vais ouvrir les valves, puis on va accélérer, on va pousser dans les bâtons, puis on va se dire, allez, courage. Mais non, j'ai super hâte. Comme je t'ai dit, oui, je me mets un objectif de temps pour un peu me donner un guideline sur, bon, mais je suis pas un gars qui fait des temps de passage. J'aime pas ça. Ouais. Mais je vais me donner une vision au 50e puis une vision à l'arrivée. Donc, c'est comme ça que je vais travailler. C'est sûr que j'utilise toujours le GPX, donc ça me donne un peu une idée de mes temps de passage. Mais non, je pense que c'est toujours, même dans ta vie personnelle, il faut que tout le temps que tu te fasses des objectifs. Un ultra-trail, c'est un peu comme ça. C'est des obstacles que tu vas parcourir, c'est des défis de montagne après montagne. Puis, très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver vendredi prochain. Fait que prudence, conservateur jusqu'à Champé, puis après ça, on ouvre la machine. Tout le temps, oui. Tu sais, j'ai regardé, je pense que c'est à partir du 32e ou 30e jusqu'au 50e, tu as comme une descente d'environ une vingtaine de kilomètres. Ouais. J'ai aussi fait mon choix de chaussures en conséquence du parcours. Ouais. Je vais y aller. La Tectonic 4 va être sortie pour la CCC, mais j'ai choisi d'y aller avec la Mafate. Okay. Je suis sûr que j'ai choisi à UTMB Whistler l'année dernière pour le type de ratio dénivelé. Ouais. Je vais y aller avec confort en descente parce que j'ai pas les quads les plus forts en descente, mais j'ai des bons mollets puis j'ai des bonnes cuisses pour pousser dans les montées. Fait que on va sauver un peu mes quads avec l'absorption de la chaussure. T'hésitais, puis là, t'as vu la descente de 20 km à partir du col Ferret, puis tu t'es dit, Mafate, that's it. Moi, c'est ça que j'arrive à dépasser. Ce que tu m'avais conseillé, tu m'avais dit c'est quelque chose parfait pour le TMB. Tu m'avais dit ça il y a un an, c'est ce que j'ai porté à l'OCC, puis ça a été parfait. Alors que c'est une chose que j'adore, mais que je porte pas ou peu au Québec parce que dès que c'est très technique, c'est pas le chose pour ça. Le speedload, ça s'en sort beaucoup mieux, mais là-bas, je veux dire, ils ont passé la balise d'un sentier, fait que t'as moins cette instabilité-là, donc tu peux juste tout donner, puis le chose absorbe aussi parce que 21 km de descente jusqu'à la Foulie et après, ça peut faire mal si t'as une chose qui est moins confortable. Non, exact. Je pense que c'est tout dans la, comme on dit, c'est dans la mousse un peu. La mousse du tecton est vraiment plus réactive, un peu plus ferme. Mais la Mafate, c'est super smooth. Là, fait que ça déroule super bien en descente. C'est ma décision. Puis Alexis, l'année dernière, la TDS, il l'avait fait en Mafate aussi. Donc, on est comme un peu... on adore cette chaussure. C'est malade. Petit coup de cœur. Ouais. Ben écoute, Ced, on va te souhaiter une bonne CCC, on va te suivre là-dedans, puis merci d'être venu partager ta préparation, ton état d'esprit, t'as l'air stoked, t'as l'air motivé, ça va être malade. Très, très heureux, j'ai bien hâte. Merci Yann, c'est très apprécié de prendre le temps. Écoute, on va conclure là-dessus cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié tout le monde entendre nos 6 Québécois et Québécoises qui se lancent sur des courses d'UTMB. Il y en a plusieurs autres qui se lancent aussi, mais je trouve ça le fun de mettre en lumière certaines de ces personnes-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut cet épisode spécial UTMB. Allez suivre Pas sorti du bois sur les médias sociaux pour des contenus exclusifs pendant la semaine de l'UTMB, pendant la grande course qui commence vendredi soir, heure de France, donc vendredi
début d'après-midi pour nous. C'est toujours le fun de suivre ça le vendredi après-midi, vendredi soir. Aller se coucher un peu, puis après ça, se lever puis voir la fin de la course. Toujours un gros trip de suivre cette course-là. Donc, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Mox Mocktail, Noctem, Café Charlevoix. Puis tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.